Imagine, un matin, tu ouvres ton ordinateur et tu vois ce message effrayant. Vos fichiers ont été cryptés. Payez 1 000 € en bitcoin pour les récupérer. Ou pire, tu te rends compte que quelqu'un a fait des achats en ton nom, piraté ton compte bancaire ou publié des choses bizarres sur tes réseaux sociaux. Ça paraît dingue, et pourtant, ça arrive chaque seconde à des milliers de personnes qui ne prennent pas leurs précautions en ligne. Aujourd'hui, je vais te donner un guide complet pour protéger tes données, tes mots de passe, tes comptes bancaires et même ton identité. Reste bien jusqu'à la fin, car la 5e astuce est celle que 99% des gens ignorent et qui pourrait littéralement te sauver. Avant de commencer, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune astuce sur la cybersécurité et la protection de tes données. Utilise des mots de passe blindés et arrête de faire cette erreur. Savais-tu que le mot de passe le plus utilisé en 2024 est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Tu penses être en sécurité avec AZERTY ou mot de passe ? Mauvaise nouvelle, un hacker peut les craquer en moins d'une seconde. Par exemple, un mot de passe comme Soleil 123 peut être piraté en 0.3 secondes. En revanche, un mot de passe comme G5XAN9TPDK prendrait des millions d'années à être déchiffré. Les règles d'un bon mot de passe sont simples. Minimum 12 caractères, un mélange de lettres, chiffres et symboles, et surtout, pas de date de naissance, de prénom ou de mots évidents. Une astuce, utilise un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden-Lane ou LastPass pour ne pas avoir à les retenir. Et surtout, ne jamais utiliser le même mot de passe partout. Si un site se fait pirater, tes autres comptes sont aussi en danger. Active l'authentification à 2 facteurs, ou 2FA, c'est ton bouclier ultime. Imagine que ton mot de passe, c'est une serrure. Si quelqu'un le vole, il peut ouvrir ta porte. Mais si tu ajoutes une deuxième clé, un double verrou, il ne pourra rien faire. C'est exactement le rôle de l'authentification à 2 facteurs. Comment ça marche ? Chaque fois que tu te connectes, tu dois entrer un code unique reçu par SMS ou via une application comme Google Authenticator. Même si un hacker trouve ton mot de passe, il ne pourra pas accéder à ton compte sans ce code. Attention! Évite les SMS comme méthode de vérification. Les hackers peuvent intercepter ces messages avec une technique appelée SIM swapping. La solution? Utilise une application de 2 facteurs comme Google Authenticator, OT ou Microsoft Authenticator. Attention aux arnaques. Le phishing, l'arme préférée des hackers. Tu reçois un email de ta banque ou de Netflix te disant que ton compte est bloqué et que tu dois vite cliquer sur un lien pour le réactiver. Stop! C'est du phishing. Un faux email destiné à voler tes identifiants. Exemple concret. Marie, 32 ans, reçoit un email soi-disant de PayPal lui demandant de confirmer ses informations. Elle clique entre son mot de passe et en quelques heures, son compte bancaire est vidé. Comment éviter le piège? Vérifie toujours l'adresse de l'expéditeur. Un vrai email de ta banque ne viendra pas de supportclient@hotmail.com. Ne clique jamais sur un lien douteux. Va directement sur le site officiel. Si un message te met trop de pression, comme Agisse maintenant, ou ton compte sera supprimé, c'est probablement une arnaque. Évite les Wi-Fi publics, ou protège-toi avec un VPN. Tu te connectes au Wi-Fi gratuit d'un café ou d'un aéroport. Un hacker à la table d'à côté peut intercepter tout ce que tu fais en quelques secondes. Pourquoi c'est dangereux? Un pirate peut voir tes identifiants, tes emails, tes achats en ligne. Il peut même rediriger ton trafic vers de faux sites pour voler ton mot de passe. Alright, let's talk about some essential solutions for keeping your Wi-Fi secure. First and foremost, never, and I mean never, connect to sensitive accounts like your bank or email on a public Wi-Fi. It's just too risky. Another crucial tip is to use a VPN, such as NordVPN or ExpressVPN. These services encrypt your connection, making it invisible to hackers. So, yeah, it's a small step that can make a big difference in your online security. Que faire? Passe tes profils en privé. Ne partage pas trop d'infos personnelles en public. Désactive la géolocalisation sur tes posts.
En conclusion, si tu veux garder tes données en sécurité, applique ces 5 règles essentielles. Crée des mots de passe incassables. Active l'authentification à 2 facteurs. Ne clique jamais sur des liens suspects. Évite les Wi-Fi publics sans VPN. Fais attention à ce que tu partages en ligne. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle astuce vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Si cette vidéo t'a aidé, like cette vidéo pour plus d'astuces. Partage-la avec tes proches, ils te remercieront plus tard. Abonne-toi et active la cloche pour encore plus d'astuces cybersécurité. Prends soin de tes données et à très vite pour une nouvelle vidéo.